Bonjour à toutes et à tous. Avec l'arrivée des Worlds de League of Legends, il est grand temps de découvrir les équipes envoyées du côté de la ligue chinoise. La LPL cette année, c'est 17 équipes qui se sont affrontées un total de 516 fois dans la faille pour envoyer 4 équipes surentraînées aux mondiaux. Étant donné le nombre gargantuesque de matchs, on vous propose un petit rattrapage pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Commençons par le format. Sur les 4 équipes de LPL aux Worlds, 2 d'entre elles se sont directement qualifiées via leurs résultats dans les playoffs du Summer Split. Le site 1 revient à JD Gaming pour leur victoire en grande finale du Summer Split. Et le site 2 revient au Top Esports ayant accumulé le plus de points de championnat au cours de l'année. Les équipes restantes se sont départagées dans le Regional Qualifier de la Chine et nous récupérons ainsi 2 équipes légendaires. Les Edward Gaming seront le site 3 de la LPL et se qualifient donc directement au main event des Worlds. Et les Royal Never Give Up seront le site 4 et devront eux passer du côté des play-in. Comme c'est l'équipe que nous verrons dès le début des mondiaux, allons voir l'état de forme des RNG. Éliminé en quart de finale des Worlds de l'année dernière par EDG, Royal Never Give Up compte bien prendre sa revanche pour ajouter le dernier titre qu'il leur manque à leur collection. En effet, malgré 3 titres de champion du MSI, dont un gagné cette année, les RNG n'ont jamais soulevé la coupe des Worlds au cours de leur histoire. Avec le départ de Bin juste après le MSI et son remplacement par Bress, l'éternel Xiao continue de mener son équipe à la victoire, secondé en tout instant par des noms légendaires de la LPL, Wei, Gala et Ming. Leur jeu basé sur leur duo mid-jungle et sur une botlane d'expérience leur a permis de sécuriser une place correcte lors du Summer Split. Mais le hasard des rencontres a fait que nous n'avons pas beaucoup vu RNG jouer récemment. Défaite contre EDG 3-1 en quart de finale, ils les ont retrouvés immédiatement en Regional Qualifier pour perdre à nouveau 3-2. RNG réussit in extremis à arracher leur place aux Worlds en arrêtant la tentative de reverse sweep des LNG menée par Douimbi. C'est un flip sur une âme des océans qui permet à Xiao et ses compères de prendre le lead dans l'ultime match du Regional Qualifier. Ils arrêtent ainsi le Miracle Run des LNG et sécurisent enfin leur place aux Worlds. Cependant, l'état de forme des RNG reste assez incertain pour remporter les championnats du monde. Gala et Xiao réussiront-ils à utiliser leur match en play-in pour obtenir la final form des RNG qui leur permettrait d'accéder cette fois-ci au titre suprême? Bonne question. Penchons-nous désormais sur le site 3 de la LPL, les EDG, les éternels rivaux des RNG. Détenteurs actuels de la Coupe du Monde, ils reviennent défendre leur titre avec la même équipe. Toujours mené par leur ADC star Viper et leur midlaner Scout, EDG a été bousculé tout du long de l'année par les autres écuries de la LPL, échouant à montrer la maestria qu'ils avaient en 2021 et ratant de peu le top 4 à chaque fois. Ceci s'explique par d'importants changements de coaching staff en backstage avec le départ du mythique Clear Love. Heureusement, tous ces changements semblent avoir porté leurs fruits à temps puisque Viper et ses coéquipiers ont trouvé l'énergie de remonter un arbre de playoff extrêmement relevé. Scout et Flandre semblent avoir retrouvé leur maîtrise d'antan, ce qui offre tout l'espace nécessaire à leur hypercarry Viper pour clore les teamfights. Zeri, Aphelios, Lucian, Draven, Viper maîtrise tous les styles de jeu à sa position et sa phase de lane avec Meiko sera encore une fois redoutable. En playoff, nous avons encore vu Viper détruire les teamfights pour son équipe. Avec ce très bon état de forme, EDG accroche une 3ème place bien méritée en playoff qui leur a offert 2 chances d'obtenir une place aux Worlds au travers du Regional Qualifier. Et ils n'ont pas eu besoin de la 2ème chance. Leur premier essai était un nouveau match contre les RNG qui s'est terminé en Game 5 en faveur d'Edward Gaming, assurant ainsi leur qualification aux Worlds 2022. RNG, EDG, il va sans dire que ces 2 équipes légendaires seront attendues dans ces Worlds. Mais, mesdames et messieurs, il est temps d'aborder le cas des 2 équipes les plus en forme de la LPL, j'ai nommé Top Esports et JDG. Top Esports, rappelons-le, sont qualifiés en tant que site 2 de la LPL. Devons-nous encore vous présenter Knight, Tian et Jackie Love? Probablement pas, mais tout de même, on va le faire pour le plaisir. Knight est le mid laner qui fait peur en LPL. Ses mécaniques sont impeccables, sa phase de lane incroyable. En lice pour le titre de meilleur mid laner chinois, si ce n'est du monde, potentiellement, il est le skill checker de la mid lane, à savoir l'homme qui aime jouer sur son skill démentiel. Il n'existe pas un champion méta qu'il ne joue pas, et vous n'avez pas encore vu ses pics assassins. Jackie Love, champion du monde 2018, est particulièrement connu pour son Draven et sa propension à flash in en toutes circonstances. Move de génie ou folie furieuse, lui seul le sait.
Ce qui est certain, c'est que sa botlane avec Mark sera imprévisible, attendez-vous à de l'action. À la top lane, Top Esports a réussi l'exploit de dénicher le rookie de l'année. Top laner depuis moins de 2 ans, Wayward a réussi à pousser le solid zoom vers la sortie et à se faire respecter en moins d'un split dans une ligue où traînent des Eshai, Bean, 369, Flandre, Alley et j'en passe des meilleurs bien sûr. Le tout est orchestré par Tian, le Tian qui a éteint G2 Esports en 2019 avec les FPX. S'il se sacrifie toujours pour mettre ses laners dans les meilleures circonstances, ne vous y trompez pas, donnez-lui Lee Sin et il sera le gros carry de la game pour son équipe. Top Esports arrive dans ces Worlds avec un état de forme phénoménal, des joueurs d'expérience et un style de jeu extrêmement explosif. Durant tout le Summer Split, playoff inclus, ils n'auront perdu que 4 BO, dont 3 contre les JD Gaming. Ils viennent pour prendre leur premier titre de champion du monde avec la manière. Et enfin, le titan parmi les Golgoth, les Jingdong Gaming, JDG bien sûr. Vous les connaissez déjà un peu puisque Hop et Missing sont les seuls joueurs de la line-up n'ayant pas déjà participé aux Worlds. Outre la charnière habituelle Yagao Kanavi, ils ont récupéré en début d'année le top laner des Top Esports 369, le sub de Viper Hop et Missing, l'ancien support de Team WE, World Elite pour les anciens. Les JD Gaming ont dominé la saison régulière, terminant systématiquement dans le top 4. Leur recette est de laisser le counter pick à Kanavi, leur jungler carry, et d'utiliser les champions de pool de Yagao et 369 pour avoir de bonnes solo lanes. Ils appuient ensuite si fort sur leur lane que cela permet à leur jungler d'exprimer tout son talent et son agressivité. Kanavi est si agressif qu'il est positionné à la première place des junglers de la LPL en termes de kills. Et lorsque ce trio ne suffit pas, Hop et Missing rentrent dans la danse pour des teamfights dévastateurs. 4 menaces, un support d'expérience, il va sans dire qu'ils font partie des grands favoris pour cette édition des Worlds. Ce qui clôt cette présentation des 4 seeds de la LPL pour les Worlds 2022. On espère que ça vous permet d'y voir plus clair pour les représentants de la LPL et on vous souhaite bien entendu de bons Worlds à tous. Des bisous.